Allez, on s'attaque à un sujet crucial pour tout randonneur, un choix qui peut littéralement faire ou défaire une sortie, le sac à dos. Non, ce n'est pas juste un accessoire, c'est bien plus que ça. C'est le compagnon de route, et bien le choisir, c'est la toute première étape pour que l'aventure soit réussie. Et cette phrase, elle dit tout, non? Franchement, imaginez la scène. Le panorama est juste dingue, mais tout ce qui occupe l'esprit, c'est cette douleur lancinante dans les épaules. Voilà, c'est ça, un mauvais sac, une torture qui gâche tout le plaisir. Allez, on va voir ensemble comment éviter de tomber dans ce piège. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que c'est si fondamental ce choix? Eh bien, parce qu'un sac à dos, ce n'est pas qu'un simple contenant. C'est vraiment la clé de voûte de tout l'équipement. Pensez-y, c'est lui qui porte tout, qui organise tout. Sans le bon sac, même le matos le plus high-tech du monde devient juste un poids mort. Et attention, voilà l'erreur classique, celle que presque tout le monde fait au début. On se jette sur le quoi avant de penser au où. On oublie les marques, les couleurs, les gadgets pour l'instant. La toute première question, la seule qui compte vraiment au départ, c'est où est-ce qu'on va et pour combien de temps? C'est la réponse à ça qui va nous donner le portrait robot du sac parfait. Du coup, ça nous amène tout droit au premier critère vraiment technique, le volume, ou le litrage comme on dit dans le milieu. C'est tout bête, c'est la contenance du sac. Et là, la règle d'or, c'est de viser juste. Un sac trop grand, c'est du poids à vide qu'on trimballe pour rien. Trop petit, et là c'est la galère, il faut faire des choix cornéliens sur ce qu'on laisse derrière. Alors ce tableau, voyez-le vraiment comme une boussole. C'est hyper simple. Pour la petite balade du dimanche, 10 à 20 litres, c'est nickel. Juste de quoi mettre la gourde, un coupe-vent et un petit encas. On passe au week-end en refuge. Là on grimpe entre 25 et 40 litres pour pouvoir caser une polaire en plus, un vrai repas. Ensuite, le grand saut, l'autonomie totale avec la tente, le duvet, le réchaud. Là, on passe la barre des 45 voire 60 litres. Et les 65 litres et plus, ah ça c'est pour l'expédition. Le voyage au long cours, quand on part pour des semaines à l'aventure. Ok, le volume, c'est fait. On pourrait croire que le plus dur est passé, mais en fait non. Maintenant, on touche au cœur du réacteur, à ce qui explique la différence de prix entre un sac à 100 € et un autre à 300. Je parle bien sûr du système de portage. C'est lui, le vrai secret du confort. C'est ce qui va permettre de marcher des heures et des heures en oubliant presque qu'on a un sac sur le dos. Et là, attention, préparez-vous, parce qu'on va briser une idée reçue tenace. Un sac de rando, ça ne se porte pas sur les épaules. Je répète, pas sur les épaules. C'est un mythe total. En fait, toute la conception, toute l'ingénierie d'un bon sac moderne est pensée pour une seule chose, transférer la charge sur les hanches. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus solide de notre squelette, tout simplement. Voilà un chiffre à graver dans sa mémoire. 60 à 80%. C'est la part du poids total du sac qui doit, je dis bien, doit reposer sur le bassin. Pas 50%, pas 60%, non, 70 à 80%. Les bretelles sur les épaules, elles servent juste à stabiliser le sac, à l'empêcher de basculer en arrière. Si jamais ça tire sur les trapèzes, c'est qu'il y a un souci dans le réglage. Point. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on réalise ce petit miracle? Eh bien, grâce à un trio de chocs. On a les bretelles, bien sûr, remboursées pour le confort. On a la sangle de poitrine qui empêche les bretelles de glisser. Mais la vraie star du show, la pièce maîtresse, c'est la ceinture lombaire. C'est elle, et uniquement elle, qui vient s'agripper aux os des hanches pour transférer la quasi-totalité du poids. C'est l'élément à inspecter sous toutes les coutures avant un achat. Jamais, au grand jamais, on ne le néglige. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais concrètement, on achète quoi? On a fait un petit peu de repérage et on a déniché 3 pépites pour 2026. Attention, ce ne sont pas forcément les plus chers ou les plus techniques, mais ce sont ceux qui, à notre avis, offrent un rapport qualité-prix absolument imbattable. De quoi s'équiper intelligemment sans faire exploser le budget. Allez, on commence avec le premier, l'Ossio Dual 60L. Lui, c'est un peu le couteau suisse du randonneur fauché, et c'est dit avec beaucoup d'affection. Pour une quarantaine d'euros, à peine, on se retrouve avec un monstre de 60 litres, imperméable qui plus est, et truffé de poches partout. Franchement, c'est le plan parfait pour qui veut se lancer sur des treks de plusieurs jours sans devoir manger des pâtes pendant 6 mois. On change complètement de style avec le deuxième, le Gujoin 50L. Là, on oublie de côté rando classique, on est sur du solide, du tactique, d'inspiration quasi militaire. Son point fort, c'est sa robustesse à toute épreuve et sa modularité grâce au fameux système MOL qui permet d'accrocher plein d'accessoires. C'est le compagnon idéal pour une sortie un peu plus engagée, un week-end en mode survie ou bushcraft. Et on termine avec un vrai coup de cœur, un petit ovni, le Rainsmore 40L. Alors lui, ce n'est presque plus un sac à dos, c'est de la magie. Pensez donc, moins 700 grammes sur la balance. Il se plie sur lui-même et il tient dans le creux de la main. C'est juste l'arme secrète absolue pour le voyage. On le glisse dans sa grosse valise et hop, on a un super sac pour les excursions à la journée. Ou alors, pour les fans de mules, la marche ultra légère, c'est tout simplement une pépite. Bon,
on a vu pas mal de choses. Alors, pour récapituler tout ça, si on devait tout condenser en une petite checklist mentale, la voici. C'est la liste de contrôle ultime pour être sûr de ne pas se tromper. C'est tout simple, ça tient en 3 points. Numéro 1, le volume. On l'adapte à son aventure et jamais, au grand jamais, l'inverse. Numéro 2, le portage. Ça doit devenir une obsession. Est-ce que le poids repose bien sur mes hanches? Et enfin, numéro 3, l'ajustement. Un sac à dos, c'est ni plus ni moins comme une paire de chaussures, ça doit être pile à la bonne taille. Et petit conseil, si on achète en ligne, on prend le temps de mesurer la longueur de son dos. C'est super important. Voilà, avec tout ça, le dos est paré. Mais une randonnée, ça se fait surtout avec ses pieds, n'est-ce pas? Et juste après le sac à dos, s'il y a bien un autre équipement qui peut transformer une sortie en paradis ou en enfer, ce sont les chaussures. Alors on se donne rendez-vous pour en parler la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et bonne rando!